Et donc ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'ai le plaisir et l'honneur de partager avec pas mal de vos congrégations d'origine québécoise. Et je constate que pas mal de vos congrégations ici au Québec, en tout cas, sont assez vieillissantes. Et cependant, je crois que vous avez la clé de l'avenir de la vie religieuse. C'est un peu paradoxal. Précisément parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas empêcher de mourir actuellement. Il y a des tas d'aspects de la vie religieuse qui ici vont mourir, que vous le veuillez ou non. C'est mathématique. Donc, et ce que je ressens chaque fois que je viens ici, c'est l'enthousiasme fantastique de votre vie religieuse apparemment moribonde. Mais j'ai souvent beaucoup plus d'espérance quand je repars d'ici que quand je repars d'un travail en Amérique latine. Ce qui est curieux. Vous penseriez probablement le contraire. Et peut-être que dans ce que je vais partager avec vous, vous comprendrez un peu mieux ce que je ressens. Donc c'est un plaisir d'être avec vous, et je crois que votre vie religieuse est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui n'est pas facile à vivre pour l'ensemble de la vie religieuse, même du Sud, même pour la vie religieuse du Sud. Bien. Alors, avec mes frères et sœurs en communauté, on rit toujours avec les titres de mes livres, parce que il y a un de mes livres qui a été traduit en français qui s'appelle « Sigue-moi, suis-moi ». Et alors, le second, c'est « Mais où allons-nous » Le troisième, c'est « Au risque de Jésus-Christ ». Donc, ça vous met au parfum. Donc, je ne vais pas faire un commentaire du livre parce que ça vous empêcherait de l'acheter, les 12h25. Mais je vais plutôt me permettre d'approfondir un certain nombre d'aspects que je travaille dans ce livre. En plus, le livre a été fort retravaillé l'année dernière pour l'édition française, mais le livre lui-même en espagnol date déjà de 2007, donc... non, j'exagère, 2012, je me trompe, 2012. Enfin, il y a déjà de l'eau qui est passée sous les ponts entre-temps. Bien, donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est à partir de ce que je travaille dans le livre, mais un certain nombre d'autres questions qui surgissent dans ce que je rencontre en cours de route, mais aussi des questions personnelles. Donc j'ai mis comme titre « Y a-t-il un avenir pour la vie consacrée ?» C'est pas difficile d'y répondre, c'est oui ou non. Oui ou non, ça dépend vers où justement on veut se diriger. Et qu'est-ce qu'on comprend comme l'avenir pour l'avenir de la vie religieuse. Bien. Je propose donc un petit itinéraire en 4 points. Je vais rappeler d'abord, rapidement, les différentes dimensions de la crise actuelle de la vie religieuse, dans la crise plus grande de l'Église. Donc je parlerai des différentes dimensions d'une crise universelle, qui n'est pas seulement la nôtre, qui n'est pas seulement celle de l'Église, qui n'est pas seulement celle de la vie religieuse, et encore moins de la vie religieuse québécoise, mais qui est une crise de société universelle. Ça, ce serait mon premier point. Le second point, la vie consacrée à la charnière entre christianisme et chrétienté. Je ne sais pas si au Canada on fait la même distinction, la même différence entre christianisme et chrétienté. Pour moi, le christianisme, c'est le mouvement que Jésus, mouvement spirituel, lancé par Jésus et par la première communauté. Et la chrétienté, au contraire, c'est l'histoire d'une grande religion occidentale. Là, donc, je fais la différence entre les deux. La vie consacrée est à la charnière entre christianisme et chrétienté, et je vais essayer de montrer quel est le témoin du christianisme face à la chrétienté. Ça, c'est mon point 2. 3, ça reprend un certain nombre d'aspects de mon livre, l'avenir pascal de la vie consacrée. Notre avenir est une Pâque. Et 4, ça c'est vraiment un sujet qui me tient fort à cœur actuellement,
notre mission comme école de disciples. Je crois qu'il est urgent de revenir à l'expérience du disciple, refaire tout l'itinéraire du disciple, et notre mission principale comme vie religieuse, c'est de réapprendre ensemble l'expérience du disciple. Voilà, donc les 4 chapitres, si vous voulez. Probablement que vous êtes, dans votre grande majorité, comme moi-même, les héritières, les héritiers du Concile. Et depuis le Concile, nous avions pas mal d'espoir, d'illusions. Nous nous sommes mis en route pour changer pas mal de choses dans l'Église, dans la vie religieuse. Ça fait des années qu'on réforme les constitutions, le style de vie, la mission, les œuvres. Ça fait à peu près 50 ans qu'on est en train de faire ça. Et quand on regarde en arrière, on se dit pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi, après 50 ans, ça n'a pas marché? Alors on peut se frapper la poitrine et dire c'est de notre faute, on n'a pas été assez radicaux. Je crois que ce n'est pas très utile de se lancer la pierre à soi-même. Simplement, il faut constater que ça n'a pas marché, que notre vie religieuse n'est pas renouvelée, recréée comme on aurait voulu. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, la qualité de nos relations est meilleure probablement, mais dans son ensemble, la vie religieuse ne va pas mieux qu'il y a 50 ans, plutôt au contraire. Et donc, face à cette question, pourquoi, avec autant d'efforts et après autant d'années, nous en sommes là, ça m'amène à croire que notre avenir est un avenir pascal, c'est-à-dire qu'il faut mourir. Il ne suffit pas de réformer, il faut mourir pour ressusciter. C'est ça que j'appelle un avenir pascal. Je voudrais simplement rappeler rapidement les grandes questions que nous nous posons actuellement. C'est ce que j'ai appelé les différentes dimensions d'une crise universelle. En général, on s'arrête à l'aspect le plus superficiel de notre impasse actuelle. Ce que j'appellerais une crise sociologique. Nous traversons une crise sociologique depuis pas mal de temps. Comment mesurer cette crise sociologique? Avec les chiffres. Simplement avec les chiffres. Nos communautés vieillissent très rapidement. Elles ne se renouvellent guère. Il n'y a pas beaucoup de recrutement, ou pratiquement pas, même dans des pays comme le vôtre, il n'y a pas de recrutement. Et donc, ce qui était pour nous le symbole de notre réussite, les œuvres, le charisme, est évidemment très, très menacé. Cette manière de voir les choses provoque en nous une angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va se passer après nous? Et je crois que cette question est une mauvaise question. Pourquoi est-elle une mauvaise question? Parce qu'elle se base d'abord sur un manque de foi. Absolument un manque de foi. Vous croyez que Dieu ne travaille plus simplement parce que les chiffres ne sont pas encourageants comme dans une entreprise commerciale. Donc je crois que c'est l'expression d'une absence de foi, d'un problème de foi dans l'action de l'Esprit Saint. Je rappelle que la vie religieuse est toujours apparue dans des situations sociologiquement dramatiques, soit politiquement dramatiques, soit économiquement dramatiques, culturellement. C'est toujours dans des moments de crise culturelle, économique, religieuse que les charismes de nos congrégations, de nos familles religieuses ont surgi. Et c'est quand on s'attache, quand on s'agrippe au statu quo pour trouver le sens de notre vie, par exemple les œuvres, que va-t-on faire si on doit fermer les collèges?
Vous n'avez plus ces questions-là aujourd'hui, vous, mais en Amérique latine, ça se pose. Que va-t-on faire? Donc, si le statu quo est le critère du sens que nous donnons à notre vie, eh bien, nous allons nécessairement à la mort. Donc, le critère sociologique est un mauvais critère pour juger ce qui nous attend. Et devant cette crise sociologique, la crise des chiffres, je sens parfois aussi, avec tout le respect, je pense parfois qu'on cherche de fausses alternatives. Est-ce que vous croyez que l'abondance de vocations en Afrique va résoudre le problème de la vie religieuse? Non, ça va retarder la solution de la vie, la résurrection de la vie religieuse. Pourquoi? Parce que ça nous donne l'illusion que le statu quo est encore viable aujourd'hui. Or, c'est ça qui n'est plus viable, c'est le statu quo, c'est-à-dire une vie religieuse qui ne changerait pas. Ou c'est vrai qu'en Asie, actuellement, il y a certains pays comme la Corée, le Vietnam, qui donnent beaucoup de vocations, entre guillemets, et je n'ai absolument pas de raison de douter de la vérité de ces vocations. Mais quand nous appuyons sur ces vocations d'Asie ou d'Afrique, c'est pour éviter de nous mettre en question. Et c'est pour continuer à croire que ce que nous avons fait, on va pouvoir continuer à le faire. Bien. Une seconde crise, c'est ce que j'appellerais la crise charismatique. Elle est plus profonde. Elle est plus profonde. Le premier problème, c'est que notre vie religieuse, ça je crois que je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs de mes livres, notre vie religieuse qui est une intuition fondamentalement laïque, j'oserais même dire anticléricale. La vie religieuse est par définition anticléricale. Je vais revenir à cela tout à l'heure. Ben, c'est cléricalisé. Nous nous sommes cléricalisés et nous sommes devenus l'aristocratie d'un système clérical. Nous sommes la fine fleur d'un système clérical. Donc ça, c'est la première grande trahison qui est déjà très ancienne. Très ancienne, où la vie religieuse s'est finalement identifiée avec un système institutionnel qu'elle mettait en question au départ. Dans cette même ligne, je crois que ça reste encore très présent dans nos mentalités ou dans notre inconscient. Je crois que nous avons confondu le charisme avec le faire. Si vous demandez si je vous demande quel est votre charisme, vous allez dire la santé, l'éducation, la mission en Afrique. Ce n'est pas un charisme, ça. C'est un passe-temps. Le charisme, c'est la prophétie. Le charisme qui nous est commun à tous et à toutes, c'est la prophétie. C'est-à-dire l'annonce du royaume, pas une annonce théorique, mais une annonce à travers un témoignage prophétique, un témoignage de vie communautaire, etc. Et ce que nous faisons, que ce soit la mission, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, ben, c'est la manière, les circonstances ou les personnes qui ont été à l'origine de nos familles religieuses, qui ont traduit le grand charisme fondateur qui est la prophétie dans des actions, mais les actions sont secondaires. C'est peut-être parce que je suis moine que je vous dis ça, parce que vous savez que les moines, on est tout à fait des inutiles volontaires. Donc, pour nous, ce que nous faisons n'a pas d'importance. C'est important de faire. C'est important d'être des hommes et des femmes d'action. Mais ce que nous faisons n'a pas d'importance. C'est à partir d'où, qu'est-ce que ça dit du royaume de Dieu qui est important. Donc, c'est une seconde erreur. Et alors, évidemment, cette erreur fait que nos charismes sont compétitifs. Si nous en revenions au charisme prophétique fondateur, nous n'aurions pas besoin de nous faire concurrence les uns aux autres. Bien. Et je crois que cette réduction du charismatique au faire explique aussi la perte de sens de la foi, en particulier dans les vœux. Je crois que les vœux n'ont rien à voir, enfin j'exagère, c'est pas rien à voir,
Mais ce n'est pas essentiellement lié au charisme. C'est lié à la prophétie et à l'expérience de foi. L'important donc, pour moi, ce que je vais essayer de développer plus tard, c'est de redevenir des disciples. Et l'avenir de la vie religieuse dépend de sa capacité ou non de former des disciples. Et non pas dans ce qu'elle est capable de faire. Et c'est pour ça que je vous disais que je trouve que la vie religieuse au Québec, elle a beaucoup de chance pour le moment. Parce qu'elle n'est plus capable de faire grand-chose. Au niveau humain, sociologique, des chiffres, vous en êtes réduit au prophétique, aux disciples. En espagnol, on dit discipulado, le fait d'être disciple. Bien. La crise morale qui traverse surtout la vie religieuse masculine, sur le plan de la sexualité, sur le plan de l'embourgeoisement du style de vie, du pouvoir, etc. Je crois que c'est la conséquence d'une perte de sens charismatique. Nous avons perdu le sens charismatique, et le sens de notre charisme fondateur, et donc, finalement, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on ait des problèmes sexuels, etc., ça n'a plus beaucoup d'importance, puisqu'on a perdu l'horizon. Voilà. Ça, c'est ce que j'appellerais la crise charismatique. Je pense profondément que la crise est une révélation. Je crois beaucoup à la théologie des signes des temps. L'Apocalypse nous apprend à interpréter les grandes crises, les crises presque désespérées. C'est une crise presque désespérée, humainement parlant. Eh bien, il faut apprendre à lire cette crise comme une occasion, comme un kairos, comme une révélation d'une nouvelle interpellation de Dieu. Donc nous avons vraiment beaucoup de chance d'être dans cette situation, et tout ce qui retarde l'écroulement du système nous retarde aussi dans la conversion. Dans tout cela, je reviens à la question de départ, pourquoi ça n'a pas marché depuis le concile? Pourquoi, ayant investi tant d'argent, tant d'énergie, tant de bonne volonté, ça n'a pas marché? Mais je crois tout simplement parce que la planète sur laquelle nous étions a changé. Et nous ne nous en sommes pas rendus compte. Nous ne nous en sommes pas rendus compte, nous avons cru, ce que j'appelle le statu quo, nous avons cru que la planète restait ce qu'elle était. Et puis tout à coup, on se réveille et on se rend compte qu'on est sur Mars. Donc le problème fondamental aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes plus sur la même planète. C'est ce que j'ai travaillé un peu avec vous l'année dernière, à propos du monde post-religional, etc. Donc, c'est comme si on disait, oui, on va tout changer, mais ce qui est sûr, c'est ce qui est en dessous de nous, là. La chrétienté, les gens qui sont croyants, et puis tout à coup, on se réveille, on se dit, non, c'est plus la même humanité, c'est plus le même monde, c'est plus la même cosmovision. Et donc, une des urgences aujourd'hui, si nous voulons renaître et ressusciter, c'est justement d'écouter cette nouvelle situation, de prendre conscience de cette nouvelle situation. Il y a aujourd'hui pas mal de nouveaux courants théologiques très très intéressants qui traversent la vie religieuse. C'est la théologie des nouveaux paradigmes. Je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus. Il y a la théologie de l'évolution, des consciences évolutives. C'est surtout les femmes aux États-Unis qui travaillent ça, je suppose qu'ici aussi. C'est passionnant. Je viens de lire Elia Delio, par exemple, c'est passionnant. Ou Elizabeth Johnson. Que le cardinal Müller m'excuse, mais je trouve ça passionnant. Je ne sais pas si elles ont tout à fait raison, c'est pas ça le problème. Au fond, je ne crois pas que la théologie n'ait jamais eu raison. Elle ne sert pas à avoir raison. Elle sert à explorer la planète spirituelle, la planète de la foi, la planète de la culture. Et donc je crois qu'aujourd'hui, surtout les femmes, justement, et surtout les femmes d'Amérique du Nord,
travaille très bien ces nouveaux espaces théologiques. Et en Amérique latine, on est en train de le faire aussi. Je pense aussi à des théologies plus risquées, comme la théologie, comment est-ce que vous prononcez ça, queer, la théologie de la sexualité, etc. Bien. Donc, c'est le moment de prendre conscience que la planète a changé, et que donc le statu quo, non seulement c'est impossible, mais c'est contre le mouvement de l'histoire. Et c'est pourquoi je ne pense pas que l'abondance de vocation d'une autre époque, d'un autre style, puisse vraiment nous être utile. C'est pour cela, je crois, que le titre de Fils de l'homme que Jésus utilise pour parler de lui-même, bien sûr, le Fils de l'homme, c'est aussi le Messie eschatologique de Daniel, etc. Mais le Fils de l'homme, c'est fondamentalement une nouvelle manière d'être humain selon le cœur de Dieu. Dans cette ligne d'un humanisme chrétien au-delà de la religion, la communauté, c'est-à-dire l'Église que Jésus a fondée, est un prototype révolutionnaire de cette humanité nouvelle. Je crois que je vous ai dit ça l'année dernière aussi. Je crois que la communauté que Jésus a construite était une bombe à retardement. Et d'ailleurs, elle a explosé. Elle a complètement explosé. Comment mettre ensemble des hommes et des femmes, mariés, célibataires, des gens qui sont dans les partis radicaux, d'autres qui sont collaborateurs avec l'occupant, la femme du Premier ministre avec une ancienne prostituée, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, je crois qu'il a systématiquement brouillé les cartes pour faire de la communauté un laboratoire d'une humanité nouvelle, de nouvelles relations. Et ces nouvelles relations qui ne sont plus construites sur la hiérarchie, sur le privilège patriarcal, mais sur le service. Je ne vous appelle plus des serviteurs, moi-même je ne suis que serviteur pour que vous soyez des amis. L'Église, c'est la République des amis. Cependant, la tentation religieuse est présente dans la première communauté chrétienne depuis le premier jour. Depuis le premier jour, ils ont la tentation cléricale. Donc, ça peut nous excuser un peu. C'est Saint Jacques et Saint Jean qui demandent s'ils pourraient avoir la place de pape et de cardinal. C'est encore Saint Jean qui dit, mais il y a des gens là qui font des miracles en ton nom, mais ils sont pas dans l'Église catholique. Il faudrait les éliminer, ceux-là. Hein? Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière scène. Jusqu'à la dernière scène, il y a des tentations cléricales que Jésus dénonce avec vigueur, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Et donc cette tentation, elle va grandir. Moi, je crois qu'il y a eu un moment de grâce dans l'Église. Et je souhaiterais qu'on puisse vivre quelque chose de ce genre, de ce moment de grâce. Ça a été un moment très court, où la communauté a été persécutée à la fois par le temple et par la religion romaine. L'époque du martyr, où ils étaient martyrs à la fois du judaïsme. Aujourd'hui, on parlait dans la première lecture du martyr de Jacques, justement. Et la persécution de la religion officielle de l'Empire. Et donc, ils ont dû, pendant un certain temps, vivre quelque chose qui était au-delà de la religion. Non pas un culte nouveau, non pas un discours, mais simplement s'appuyer sur la force de la foi communautaire. Nous célébrons ça aujourd'hui, la force de la foi communautaire. Rien d'autre. Ce qui ouvre les portes à Pierre, c'est pas sa qualité religieuse, c'est sa foi. C'est la foi de la communauté même, en plus. Hein. Il priait intensément, disait le texte. Être chrétien, c'était être martyr. C'est-à-dire être croyant, un point, c'est tout. Sans les béquilles du culte, de la dogmatique, de tout ça. Mais très rapidement, ce moment de grâce, qui est un moment aussi où la communauté était capable d'accueillir d'autres religions. Hein?
Au fond, le concile de Jérusalem, c'est quoi? C'est l'inauguration d'une église interreligieuse. Puisque dans la même communauté croyante, il y avait des circonciles, des gens qui suivaient la religion juive, et puis il y avait d'autres qui ne la suivaient pas. Donc la première communauté chrétienne, grâce aux martyrs, grâce à l'exclusion, a été un moment vraiment, oui, je dirais supra-religieux, au-delà de la religion, et où nous avons pu essayer de vivre quelque chose de semblable au royaume. Au royaume. Mais déjà dans les lettres pastorales, Timothée et Tite, vous savez que ce n'est pas de Saint Paul, hein, pour excuser les sœurs de Saint Paul, les filles de Saint Paul, déjà dans les lettres pastorales, l'attention est déviée. Il ne s'agit plus du royaume, mais d'être des gens bien. C'est ce que dit Timothée. Comporte-toi bien, suis les règles, les femmes doivent être voilées, ne peuvent pas avoir plus que ceci, plus que cela. Donc on en revient déjà à ce moment-là à la religion. On redevient une religion. Et bon, la catastrophe, évidemment, c'est quand le christianisme, avec sa tentation permanente d'être une religion, d'être un système religieux, est récupéré par l'Empire romain et devient la religion officielle. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la chrétienté. Le christianisme devient chrétienté, devient religion. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la vie religieuse. Exactement à ce moment-là. Parce que la vie religieuse n'accepte pas, enfin, il y a un secteur minoritaire, laïque, qui n'accepte pas cette évolution du christianisme. La rupture que font les premiers moines pour aller au désert, c'est une rupture avec le système clérical. C'est une rupture avec la religion chrétienne au nom du christianisme comme humanisme de Dieu. Comme témoignage de la foi martyre. Et donc ils vont partir au désert justement pour marquer leur désaccord par rapport à cette nouvelle religion qui est la chrétienté. Cette même intuition de rupture avec un système institutionnel clérical, elle va s'exprimer au long de notre histoire de la vie religieuse de manière différente, selon les circonstances. Saint François va s'exprimer d'une certaine manière, Saint Dominique d'une autre, mais je crois que la grande majorité de nos fondateurs et fondatrices ont voulu, à l'intérieur de l'Église, maintenir la tension du royaume. La tension du royaume. Même Saint Ignace. Il y a un frère qui est jésuite ici. À première vue, Saint Ignace est le grand défenseur du système clérical face au protestantisme. Mais en fait, si on y regarde de plus près, les exercices de Saint Ignace, c'est quoi? C'est une école de disciples. C'est véritablement un retour à l'humanisme de Dieu. Bien. Et je crois donc que l'Église aura toujours besoin de nous. Nous sommes l'écharde dans la chair de l'Église. Enfin, nous devrions l'être en tout cas. Et quand nous ne sommes plus cette écharde, il y en a d'autres qui surgissent pour nous remplacer dans ce rôle de contestation de la chrétienté au nom du christianisme, au nom de l'humanisme de Dieu. Donc, je dirais, la vie religieuse, sous des formes extrêmement diverses, c'est la protestation du royaume au cœur du monde et au cœur de l'Église. Je dirais, au cœur, le monde et l'Église à la fois. Hein? C'est-à-dire que c'est au cœur du monde que la vie religieuse conteste, proteste face à l'Église qu'elle aime intensément. Je crois que on partageait ça avec les sœurs là, hier et aujourd'hui. Ça fait 35 ans, nous, qu'on attend en Amérique latine. Hein. On est resté humblement et patiemment fidèle à une Église qui nous tapait dessus pendant 35 ans. En croyant dans l'Église envers et contre tout. Hein. Et puis tout à coup, on a un prophète qui apparaît
au Vatican, c'est un peu bizarre quand même. Hein. C'était un jésuite. Hein. Et non à partir du centre clérical. Hein. Donc, voilà. Donc, nous sommes à la charnière entre christianisme et chrétienté, entre cet humanisme de Dieu, cette écharpe du royaume dans la chair d'une Église qui est devenue religion, et que donc nous serons toujours indispensables dans l'Église à condition de rester fidèles à notre vocation. Alors là, je vous renvoie à ce que j'ai dit au premier point. Toutes nos crises sont des crises qui marquent, oui, une confusion charismatique. Il faut retourner au charisme prophétique fondamental. Je passe à mon point 3. Donc, la question, y a-t-il un avenir pour la vie religieuse? Ben, oui et non. Si nous nous en tenons au statu quo et à essayer de défendre une vie religieuse pour une autre planète, il n'y a pas d'avenir pour ça, même s'il y a des gens. Il y a peut-être des gens, il y aura peut-être des vocations. Hein. Vous allez me dire, oui, l'Opus Dei, ils ont des gens, les nouveaux mouvements, ils ont beaucoup de vocations. Ils ont des vocations, mais ils n'ont pas d'avenir. Je me fais comprendre? Parce que l'avenir suppose une renaissance. Et non pas le statu quo, non pas la réaffirmation constante de ce qui fut. Parce que la planète a changé. Nous sommes sur une autre planète. Bien. Alors donc, oui, il y a un avenir pour nous, pour la vie religieuse, mais un avenir pascal. C'est la Pâque, notre avenir. Si le grain ne meurt, il reste stérile. Hein? Il reste stérile. Dans cette ligne, alors, je suis profondément optimiste, plus que jamais, parce que justement, les différentes crises que j'ai évoquées au début, surtout la crise du cléricalisme, c'est quand même beau qu'un pape dise que le cléricalisme est un des plus graves péchés de l'Église. Qu'un pape dise ça, c'est intéressant quand même. Simon Pierre le dise à l'oreille, ça passe, mais... Bon. Donc, je crois qu'on est vraiment dans une crise grave du cléricalisme parce qu'il est devenu stérile, absolument stérile. Il y a eu des époques cléricales fécondes, je pense au Concile de Trente par exemple, qui était une époque cléricale, mais féconde, qui a donné des choses intéressantes. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait stérile, c'est médiocre, c'est vain, le cléricalisme dans lequel s'incruste un secteur de l'Église. Donc cette crise du cléricalisme est une magnifique opportunité, une magnifique occasion pour retourner à nos origines fondatrices, c'est-à-dire à notre fondement supra-religionnel. Hein? Comme moine, pour moi la religion est très importante, hein, je passe des heures dans la liturgie, etc. Donc la vie monastique, elle est très, très religieuse dans le sens rituel du terme. Je n'ai pas du tout de motif de renoncer à ça. J'ai besoin, moi aussi, d'une dimension religieuse. Mais ce n'est pas ça qui est chrétien. La dimension religieuse que je vis comme moine, ben les hindous vivent ça aussi bien que moi, et les musulmans aussi bien que moi. Ça, c'est le domaine religieux. Mais ma foi en Jésus-Christ, elle va bien au-delà. Bien au-delà. Donc, cette crise cléricale est une invitation au retour aux origines. Et dans cette ligne-là, je crois qu'il faut relire, repenser, recréer les vœux. Non plus justement dans une perspective étroitement juridique, cléricale, hein, mais comme une nouvelle rupture. Au fond, les vœux, c'est ça. Hein. Les vœux, c'est l'affirmation de la rupture prophétique avec la disciple, à vivre notre vie religieuse comme une surprise, comme quelque chose d'inattendu. C'est ça l'histoire du disciple. Les disciples, ils étaient au fond non-croyants. Quand Jésus arrive au bord du lac à Capharnaüm, les badauds qui étaient là, qui l'écoutaient parce qu'ils n'avaient rien à faire,
Mais ils étaient non-croyants. Ils étaient peut-être juifs, religieusement. Mais au niveau de l'évangile, c'était zéro. Ils étaient incroyants. C'est ça la surprise de Pierre quand il fait la pêche miraculeuse. Il s'y attendait absolument pas. Hein? Et donc, redevenir disciple, c'est revenir d'une certaine manière à un niveau d'incroyance. Et donc, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui à propos des nouveaux paradigmes, des consciences évolutives, etc., toutes ces grosses questions, hein, c'est bon, c'est providentiel, c'est excellent. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie à notre état d'incroyance. Et l'état d'incroyance, c'est la condition pour commencer un chemin de disciple. Pourquoi je vous disais au départ que votre situation du Québec est une bonne situation, meilleure que les États-Unis et meilleure que l'Amérique du Sud? Pourquoi? Parce que en Amérique du Sud et aux États-Unis, mystérieusement, la religion, ça se boit dans la soupe. Ça se trouve absolument partout, donc sur les billets de banque. Donc, il n'est pas possible d'être disciple dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce qu'on est d'abord héritier de quelque chose. Il faut revenir à cette divine incroyance pour pouvoir recommencer l'expérience du disciple depuis zéro. Et je crois que le Québec, comme l'Europe occidentale, est dans cette situation d'incroyance. Peut-être justement parce que vous avez été un pays très catholique et très religieux, et donc en réaction, hein, il y a le contraire. Mais cette situation d'aujourd'hui est meilleure que la précédente pour la foi et pour la vie religieuse. Beaucoup meilleure. Mais vous n'aurez pas 100 novices, évidemment. Vous aurez peut-être 3 disciples. C'est pas la même chose, novice et disciple. C'est pas encore la même chose. Ce sera peut-être un jour. Donc, je crois que l'expérience du disciple, c'est cette surprise d'un événement inattendu qui s'appelle Jésus, hein, qui m'amène à une espèce d'extase. Mais c'est nouveau, c'est autre chose, c'est quelqu'un de différent. Il ne parle pas comme les autres. Hein, et qui m'amène à cheminer dans la conversion. C'est ça être disciple. Une surprise, un événement surprise qui me remue de fond en comble et me met en marche vers un changement radical qui est la conversion. Et dans ce sens-là, le charisme alors n'est plus qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis éducateur? Est-ce que je m'occupe des malades? Non, le charisme, c'est l'expérience mystique. C'est l'expérience mystique de Jésus-Christ dont je suis témoin. Et après ça, fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux, dit saint Augustin. Hein? Donc, fais n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais enfin, n'importe quoi qui soit inspiré par l'Esprit Saint, hein? Dans la mesure où c'est le témoignage de ton expérience mystique fondatrice. Vous allez me dire que je mets de l'eau à mon moulin, mais je pense que le fondement de toute vie religieuse, c'est la contemplation de la beauté de Jésus. C'est rien d'autre. Et s'il y a des choses qui nous distraient de cette contemplation de la beauté de Jésus-Christ, on n'est pas dans ce qui est notre fondement charismatique. Oui, donc il y a un avenir dans la mesure où nous acceptons de mourir à tout ce qui, dans notre planète de la vie religieuse, nous empêche d'être des ignorants, nous empêche d'être incroyants. Il faut mourir à tout ce qui nous empêche d'être incroyants pour pouvoir refaire toute l'expérience du disciple. Et je termine avec mon point 4 qui va dans le même sens. Si être religieux ou religieuse, c'est être un incroyant surpris par Jésus-Christ et transformé par Jésus-Christ, c'est-à-dire un disciple, alors notre mission, c'est cela aussi. Notre mission, c'est une école de disciples. La clé de notre vie missionnaire
C'est l'expression de Jésus, reprise d'ailleurs par les disciples, dans Saint Jean, venez et voyez. Venez et voyez quelqu'un qui m'a changé la vie, qui m'a troublé. Hein? Donc le fondement de notre mission, c'est cela. Hein? Non pas un service même généreux. Je crois que la vie religieuse a toujours été, et elle reste extrêmement généreuse dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle réalise. C'est pas ça l'important de la mission. L'important de la mission, c'est venez voir. Ça vaut la peine. Venez voir. Et venez voir comme ils s'aiment, dirait Tertullien aussi. Venez voir comme ils s'aiment. Les chrétiens, ça s'aime d'une autre façon. Ça devrait s'aimer d'une autre façon. Ce qui est le plus urgent aujourd'hui, dans un monde déchristianisé, dans un monde où la parole de l'Église et la cosmovision de l'Église sont tout à fait déphasées. C'est ce que je disais, on est sur une autre planète, l'Église parle dans une cosmovision et les gens pensent dans une autre. Totalement. C'est pour ça on est des martiens. On est des martiens. Ce problème, c'est qu'on croit que c'est les autres qui sont martiens. Vous connaissez cette histoire des deux fous qui montent au-dessus de la muraille de l'asile d'aliénés. L'un des deux regarde et l'autre qui est en bas lui dit « Ils sont nombreux là-bas ». Comme regardant le monde extérieur, c'est eux qui sont fous dans une situation d'ignorance généralisée, bienheureuse ignorance, qui nous oblige d'abord à nous taire et à nous centrer sur la cohérence de notre témoignage, et de là, recréer avec les autres un nouveau discours. C'est ça l'école du disciple. C'est recréer avec la culture qui nous entoure un nouveau discours. Je ne sais pas quel va être ce discours. C'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est de se taire et de laisser affleurer le témoignage du bonheur de l'humanisme chrétien. Le bonheur de l'humanisme chrétien. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les papes précédents, ceux qui remplissaient plus ou moins la place Saint-Pierre, c'était les gens de l'autre planète. Hein? Les groupes d'extrême droite qui remplissaient la place. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est le tout venant. Le tout venant, c'est-à-dire la nouvelle planète. La vraie, les gens tels qu'ils sont. Les ignorants, les non-croyants, les gens qui aspirent à la surprise de Jésus-Christ. Donc, notre mission, c'est ça. Qu'est-ce qui est prioritaire dans cette mission? C'est d'annoncer la proximité du royaume. La proximité du royaume. Souvenez la première mission chrétienne, quand Jésus, surtout dans Saint Luc, envoie les disciples pour la première mission, qu'est-ce qu'il leur dit? Dites-leur que le royaume est proche. Et même si on vous met à la porte, vous secouez vos sandales, mais vous direz, mais de toute façon, il est proche. Même si vous nous rejetez, de toute façon, le royaume est proche. C'est ça notre mission. C'est de mettre le doigt sur la proximité du royaume. Où est la proximité du royaume? Chez les jeunes, chez les femmes, enfin, chez les femmes et chez les hommes, mais je veux dire, dans le discours des femmes, la demande des femmes d'aujourd'hui, la nouvelle créativité des femmes, dans les cultures. Hein? Donc il ne s'agit pas d'annoncer Jésus-Christ, il s'agit de dire qu'il est là. Il ne s'agit pas de l'apporter, mais de dire qu'il est là. La proximité du royaume est la clé de la mission d'aujourd'hui. Et donc je rêve d'une vie religieuse qui laisse tomber beaucoup de choses, la plupart des choses que nous ayons faites, que ce soit l'éducation, etc., hein, et qui se consacre à ouvrir des espaces de dialogue avec le monde. L'avenir de la vie religieuse, c'est d'être un espace de dialogue avec le monde, où le monde peut venir reconstruire un sens avec nous. Non pas parce que nous avons les clés, mais parce que nous avons rencontré Jésus-Christ et que nous voulons collaborer à cette construction d'un sens.
à partir d'une planète nouvelle. Tout cela implique, bien sûr, de notre part, une conversion radicale. Mais, je vous le disais au début de cette réflexion, je crois que cette conversion, par belle ou par laide, elle nous attend. Nous y sommes acculés à cette conversion. Mais il faut avoir la foi suffisante pour reconnaître que notre crise est une opportunité, une chance, et que nous vivons le plus beau moment depuis très longtemps dans l'histoire de l'Église. Je dirais presque depuis l'empereur Constantin. Ceci est presque le plus beau moment de l'Église depuis Constantin. Pourquoi? Parce qu'il nous met dans une situation zéro. Zéro. C'est là qu'on nous attend. Bien, je termine. Je crois que l'Église aura toujours besoin de cette écharde, à condition que l'écharde soit bien aiguisée. Je ne vous ai pas entendu parler d'un point qui apparaît clairement dans votre livre. C'est la transformation, enfin, l'avènement d'un nouveau style de relation hommes et femmes en Église et en communauté. Est-ce que vous voulez développer un peu ce point? Okay. Moi, j'ajouterais dans la même veine, c'est surtout les relations plus larges, au-delà de la centralité sur l'humain, parce que vous avez parlé de la médiation des plus larges religions, mais l'humanité. Et tout de suite, vous avez parlé de relations autres, et puis je pense qu'en incluant plus large, comme le cosmos, et ces types de relations que nous développons de plus en plus consciemment, je pense que ce serait bien pour vous. Merci. Je crois que c'est bien de commencer avec des questions sur les relations, puisque ce qui est au cœur du christianisme, c'est le royaume de Dieu. Et que le royaume de Dieu, ce sont de nouvelles relations selon Dieu, selon le Dieu de Jésus. Et je crois que la nouveauté la plus radicale de l'Évangile, plus que l'option pour les pauvres, l'option pour les pauvres est évidemment au cœur de l'Évangile, mais elle est aussi au cœur de l'Ancien Testament. C'est pas neuf. Mais ce qui est nouveau, absolument inédit dans l'Évangile, c'est l'option pour les femmes. Ça, c'est tout à fait nouveau, inédit. Et en passant, j'ai rappelé que le célibat de Jésus est en fait l'option pour les femmes. Jésus renonce à ses privilèges de patriarche pour permettre aux femmes d'exister par elles-mêmes. Et c'est ce qui se passe dans la communauté. Mais dans la tentation cléricale dont je vous ai parlé et qui apparaît dès le départ, les disciples sont tentés, en particulier par rapport aux femmes et aux enfants. Les premiers à douter des femmes, ce sont les disciples. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs? Oui, enfin, c'est des femmes qui racontent ça. Ou les premiers à rejeter des enfants dans la communauté, ce sont les disciples. Donc, les tentations cléricales d'exclusion des femmes et des enfants, parce que je mettrais femmes et enfants comme nouveauté de l'Évangile, fait que l'Église, très rapidement, est redevenue patriarcale au point où elle est la dernière société patriarcale, en tout cas en Occident. En tout cas en Occident. Bon, je crois que ça, c'est vraiment une des trahisons les plus graves de l'Évangile dans l'Église, parce que c'était ça la nouveauté proposée par Jésus. Et que dans notre propos, dans notre souci de redevenir une école de disciples, c'est-à-dire de retourner aux intuitions fondatrices du christianisme, je crois qu'il faut en revenir à ce tissu de relations de diversité, ce qu'on appelle les relations du genre. Plus que nos spécificités, je crois que ça a été une des richesses, mais en même temps une des limites de tout le courant de l'action catholique, c'était de nous séparer.
Il y avait une pastorale pour les femmes, une pastorale pour les jeunes, une pastorale pour les divorcés, une pastorale pour ceci, pour cela. Et finalement, on n'était plus un peuple de Dieu. Et c'est plus facile de contrôler des pastorales séparées, et même des alvéoles, la vie religieuse des femmes, la vie religieuse des hommes, etc. C'était au détriment de ce que j'appellerais le tissu de l'Église, qui est le peuple de Dieu. Et donc, je crois qu'une des priorités dans cette école de disciples, priorité qui est marquée symboliquement par notre célibat, c'est de retisser des relations de différence. La différence, c'est Dieu. La différence, c'est Dieu. Et là où on exclut la différence, on exclut Dieu. C'est notre foi dans la Trinité. Chez moi, donc, j'ai une toute petite communauté, mais on est une communauté mixte, où il y a des hommes et des femmes, et nous travaillons ensemble, nous prions ensemble, nous mangeons ensemble. Nous avons des maisons un tout petit peu différentes, mais sur le même terrain. Donc nous réapprenons à faire peuple de Dieu. Et la communauté religieuse, c'est une espèce de petit laboratoire de ce tissu qu'il faut retisser, recomposer. Ça me paraît urgent. Mais cela suppose aussi renoncer à toute cette angoisse de genre qu'on nous a imposée. Hein, il faut pas. Et si tu regardes un homme, si tu es une femme, et c'est le contraire, qu'est-ce qui va se passer avec ton célibat? Mais justement, c'est ça le célibat. Le célibat, c'est regarder l'autre d'une nouvelle façon, à la manière de Jésus. Donc je crois que c'est vraiment un des espaces les plus urgents. Moi, je suis très heureux de vivre ma vocation avec des femmes, avec des laïcs, avec des gens d'autres cultures, parce que ce n'est pas seulement hommes et femmes, c'est d'autres cultures, d'autres religions. Je crois que tout ça, la différence est de Dieu. Oui, des relations plus larges. Oui, je crois que justement la relation d'homme-femme est le point de départ d'une ouverture à l'universel. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'écrit Eliade Lyon ou Elizabeth Johnson, à partir de Théa de Chardin. Donc cette ouverture, l'écoféminisme qui a déjà quelques années derrière soi, nous ouvre maintenant à cette conscience de communion universelle et cosmique. Ici, l'Amérique du Nord, vous êtes en avance sur le Sud, de ce point de vue-là, et je crois que c'est un apport énorme. Je ne sais pas comment ça se fait. J'aime beaucoup, je crois que c'est une interpellation. Moi, je travaille avec les cultures indigènes, donc indiennes, qui ont un sens des relations cosmiques très très développé. Je crois qu'on aurait intérêt à écouter ces cultures que nous appelons originaires pour pouvoir apprendre aussi à être en relation avec le cosmos. De toute façon, qu'il s'agisse de relations larges avec le cosmos ou de relations plus historiques avec les hommes, les femmes, les cultures, les religions, etc., il faut rompre le système de spécialisation cléricale. Ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Ça c'est contraire, je crois, à l'évangile. La communauté chrétienne que Jésus a fondée, c'était, on dirait en espagnol, un zafarrancho, un micmac. Un chat n'y trouverait pas ses jeunes. Parce que justement, Jésus n'a pas voulu choisir, il n'a pas voulu spécialiser. Il a tout mêlé, parce qu'il s'agissait de recréer un tissu que le système clérical avait cassé. Et je crois que la vie religieuse a une bonne nouvelle à prononcer là. D'autres questions? Oui. Oh, non. Vous avez dit qu'au début, c'est ça, non, on était comme sur une planète qui était la Terre, et puis un bon jour, on s'est réveillé, et puis nous étions sur la planète Mars. J'aimerais ça vous demander,
de préciser, j'imagine que c'est une image que vous avez laissée, mais j'aimerais que vous la précisiez de toute façon, parce que quand on dit que, parce que pour moi, il me semble que c'est sur Terre d'abord qu'on a été créé, ça scientifiquement aussi, c'est ici qu'on a été placé, et l'autre chose aussi, je pense que quand on s'est réveillé, c'est qu'on a pris conscience à quel point nous avons maltraité la terre, et ça, je pense que c'est une prise de conscience qu'il faut faire absolument, parce qu'en maltraitant la terre, nous nous sommes aussi éloignés de l'humain, parce qu'en dévastant notre planète, c'est là où nous avons créé une pauvreté, une pauvreté même planétaire. Il y a des êtres, il y a des milliards de personnes. Il y a presque 1,5 milliard de personnes qui ne mangent pas, là. Et puis, c'est ça, toute cette pauvreté-là. Alors, je pense qu'il faut revenir prendre conscience que nous sommes toujours sur Terre, de prendre conscience des erreurs que nous avons faites pour demeurer en contact avec l'humanité. Mais je suis sûre que c'est une image, mais j'aimerais vous réentendre sur ça. D'abord, merci beaucoup pour votre partage. Ma première réflexion après vous avez entendu, c'est que, quel défi que on est en train de vivre. Ma question, c'est que je suis consciente que je suis née dans un système clérical. Depuis, je suis entrée dans la vie religieuse et je me suis dit, mais comment je peux m'en sortir? Je suis née là-dedans, je suis imprégnée là-dedans. Et tantôt, vous avez parlé de la question. Ce qui est en jeu, c'est avoir la capacité de dénoncer une certaine pratique de l'Église. Est-ce que vous pouvez préciser davantage une certaine pratique de l'Église? Merci. Juste, c'est bien. Je ne vois pas tout le monde. Est-ce qu'il y a des mains levées? Il y a une personne qui demandait, oui, c'est bien, je suis tout à fait d'accord, je sens que c'est tout à fait vrai, ce que j'entends, mais est-ce que tout le monde est prêt à faire ça? Parce que j'entends, faisait le geste, oui, mais pas chez moi. Alors, comment imaginer qu'un mouvement peut commencer dans ce sens? Ok. Vous avez des questions, tout ça? Oui, évidemment, ce que je dis à propos de la Terre qui se transforme en masse, ça n'a absolument rien à voir avec la préservation de la Terre, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt la Terre culturelle. C'est le monde culturel. Si vous voulez, je crois que le Concile était une prise de conscience déjà. C'était un premier niveau de conscience. Mais je pense que c'est insuffisant. Le Concile a pris conscience qu'on devait changer, qu'on devait s'adresser à la modernité, qu'on devait dialoguer avec la modernité. Mais il n'a pas pris conscience que le monde dans lequel on évoluait déjà à ce moment-là, dans les années 60, était en train de changer radicalement. Et en particulier, la conception de l'humanité, de ce que pourrait être Dieu, par exemple. Un des points les plus cruciaux, si vous voulez, de ces nouveaux paradigmes. Quand on dit, par exemple, dans les nouveaux paradigmes, qu'il n'y a qu'un seul monde, qu'il n'y a pas deux mondes, qu'il n'y a qu'un seul monde. C'est un des fondements des nouveaux paradigmes. Ce que la culture d'aujourd'hui affirme. Bien, ça veut dire qu'il n'y a pas un monde où seraient Dieu, les anges, les saints, et un autre monde où on serait ici. Eh bien, si vous acceptez ça, tout le langage religieux doit être revu. Mais absolument tout. Tout. Quand je célèbre, toutes les 3 minutes, il faudrait corriger. Il faudrait corriger ce qu'on dit dans le missel. Parce que tout est construit sur la dualité des mondes. Le monde spirituel et le monde matériel. C'est un des exemples. Mais bon, la théorie de l'évolution, ça change absolument tout sur la vocation humaine.
Il faut reposer la question. Donc, je crois que le Concile a pris conscience qu'il fallait se convertir pour répondre au monde, mais il n'a pas pris conscience que le monde lui-même avait changé complètement. C'est dans ce sens-là, je disais, le statu quo, il suffit de se convertir. Mais non, il ne suffit pas de se convertir. Il faut changer complètement nos catégories. Et c'est un fameux travail. Mais ça n'a rien à voir avec... je partage tout à fait ce que vous disiez. C'est pas du tout de ce côté-là. C'était une image pour dire, je croyais que j'étais sur un sol solide et constant, qui était le même depuis toujours, et puis je me réveille, je me rends compte que ma planète n'est plus la même. Ma planète culturelle et religieuse. Et qu'aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, il y a des tas de choses dans les dogmes, vous essayez d'expliquer aux enfants, ils vous rigolent. Parce qu'ils ont un autre référent, complètement différent. Donc, cette nouvelle planète sur laquelle nous sommes nous oblige justement à... Ce qui nous reste, c'est le témoignage du bonheur de Jésus, c'est tout. C'est la seule chose qui nous reste, c'est Jésus. Je crois que l'évangile, mais je fais peut-être des illusions, mais je crois que l'évangile, il est encore lisible. Mais tout le reste est devenu illisible. C'est ça. Merci beaucoup, sœur, pour votre intervention là, sur votre formation dans le monde clérical, etc. Je voudrais faire une différence. Je suppose que vous venez d'Asie, non? Je suppose que vous venez d'Asie, donc c'est justement ce que je touchais tout à l'heure. Je comprends et j'admire beaucoup les églises jeunes d'Asie, que ce soit la Corée, que ce soit le Vietnam, etc., qui ont découvert, je crois, de manière très profonde et très, très sincère, la beauté du message de l'Église. Mais ils ont reçu le message de l'Église dans son revêtement occidental. Et je sens que vous n'avez pas encore, et ce n'est pas un reproche, pas encore reproche, vous n'êtes pas encore passé l'autre étape de vous libérer du carcan occidental dans lequel vous êtes entré, hein, pour recréer votre propre langage asiatique. Je sais qu'il y a tout un courant théologique, il y a tous des efforts, mais globalement, c'est une église encore très peu asiatique. Très peu, à mon avis, mais je peux me tromper complètement. Je ferai une différence entre cléricalisme et religion. Religion, c'est tout le système de rites, de signes, de croyances, de doctrines, de normes morales dont nous avons besoin. Je vous ai dit, moi je suis bénédictin, donc j'assume avec joie d'être catholique. Et je me sens très bien dans les sacrements, même si j'ai des problèmes avec le langage. Mais je n'ai pas de motif de mépriser ce que ma religion me donne. Hein? Ça, c'est la religion. Je crois que nous avons tous besoin de religion. C'était l'illusion de Nietzsche ou de certains autres, de croire qu'on pourrait vivre sans religion. Simplement, je crois que le christianisme n'est pas une religion. Que ce que l'Évangile nous apporte, ce n'est pas du religieux, c'est autre chose, c'est au-delà du religieux, même si nous le traduisons, parce que nous en avons besoin, dans des signes religieux. Donc, mais le cléricalisme, c'est autre chose. Le cléricalisme, c'est un système religieux basé sur le pouvoir d'un secteur de la religion, qui est le clergé. Qui est le clergé, ou ceux qui s'identifient avec le clergé. Donc le cléricalisme, c'est la religion comme pouvoir. Alors, oui, je crois qu'on est tous appelés à faire cette distinction. Est-ce que ma foi est liée à un pouvoir dans la vie religieuse ou pas? Ou bien simplement, j'ai besoin d'une expression symbolique qui est ma religion. Et je m'y sens bien. Je n'ai pas de problème avec mon univers symbolique et intellectuel. Ou bien, est-ce que je suis inconsciemment ou consciemment impliqué, complice d'un système de pouvoir qui profite de la religion? C'est ça le cléricalisme. Bien. Oui.
la troisième question, oui, mais pas chez moi. Ça, c'est justement le point de flexion entre où on va mourir ou pas. Je vous ai dit là, hein, est-ce qu'il y a un avenir pour la vie religieuse? Oui ou non? C'est-à-dire, oui, si on accepte que ça se passe chez moi aussi. Si on n'accepte pas, il n'y a pas d'avenir pour la vie religieuse. Non pas parce qu'on est mauvais, non pas parce qu'on est méchant, et parce que ça ne marche plus. Simplement parce que ça n'a plus de sens aujourd'hui, cette manière de faire la vie religieuse. Donc, ou c'est oui, ou c'est oui. Chez moi. Ou bien c'est la mort. Et je crois que de nouveau, on peut se donner des illusions en disant, oui, mais voyez toutes les vocations qu'il y a en Afrique, c'est formidable. Hein? Oui. Quand on voit les couvents où on mange bien, où on a sa voiture, etc., je comprends qu'il y a beaucoup de vocations en Afrique. Je ne veux pas dire que toutes les vocations viennent pour ça, hein? C'est pas vrai non plus. Hein? Mais je veux dire, ce n'est pas le critère, la quantité de vocations qu'on puisse avoir. Hein? Le critère, c'est l'audace de l'évangile.